Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. If a man pass you, carry you back. Si quelqu'un vous dépasse, reconnaissez-le, ça fait de vous quelqu'un de grand. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes entrent dans les débats souvent stériles. Certaines personnes sont animées par un esprit de haine notoire. Ils sont immédiats des gens, ils les détestent, mais derrière, quand ils dorment dans leur lit, ils apprécient. C'est le cas du président de la Fédération camerounaise de football, qui est apprécié dans le monde entier, les amis, de par son talent. On a des choses à dire sur la gestion au niveau de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je dis cela, les amis? Parce qu'il a pris la fédération qui était dans un état chaotique. C'était le chaos total. Il n'y avait pas de championnat, il n'y a pas de sponsor, il n'y avait pas. Donc, ce n'est pas à quelques jours qu'on peut embellir la situation. C'est compliqué. Compliqué parce que vous avez des gens qui avaient déjà le vol ou le pillage dans les ADN. C'était ancré. Donc, c'est un processus pour enlever cela. Des gens qui sont incapables de critiquer les 42 ans, 43 ans chaotiques de Paul Biya économiquement parlant, les amis, viennent nous parler du football. Et ils sont dans le RDPC. Regardez avec quel triomphalisme ils ont accueilli Paul Biya. Après, ils vont penser que ce n'est pas de la propagande qu'ils sont en train de faire. Les gens sont payés pour venir faire cela. Est-ce que c'est spontané? Non, non, non. Ils ont reçu de l'argent, la sardine, le pain et autres. Mais ils sont incapables de nous parler de la gestion de Paul Biya au pouvoir. Il n'y a pas d'électricité. Les hôpitaux manquent de plateaux techniques. Les amis. Les routes, l'autoroute Douala-Yaoundé, depuis combien d'années on est en train de parler de la construction? Les stades qu'on a construits lors de la CAN, qui est un gouffre à sous, il y a des gens qui ont détourné autant de milliards. D'autres ont même envoyé leur famille aux États-Unis parce qu'ils sont en train de préparer l'après-Biya. Ils ont détourné l'argent du Covid. Les sacs de riz qu'une société avait donné ont disparu. Vous avez des ministres qui ne savent pas quelle est leur prérogative. Un ministre de l'administration territoriale qui vient nous parler de la communication, qui vient menacer la presse alors qu'il y a le patron de la presse qui est le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Mais ils sont incapables au sein du RDPC de parler de ces manquements graves, criards, les amis. Ils viennent vous parler du football. Vous savez, je comprends certaines personnes qui disent oui, ce sont les enfants de Paul Biya. Donc Samuel Eto'o a dit qu'il est l'enfant de Paul Biya et autres. C'est pour ces raisons. Mais c'est parce que c'est trop facile de critiquer Eto'o. Ils ne courent aucun risque, eux, dans leur parti politique. Mais certains, j'ai appris même que ils sont allés dire avec parce qu'on était en train de les punir. Vous voyez donc la qualité des gens qui parlent en mal de quelqu'un qui a réussi sa vie sans toutefois détourner les fonds publics. Ils sont des histoires, des éthologues sont des histoires de il a prêté 4 milliards, il a prêté ceci. C'est sur la base de quoi que l'État a donné l'argent à Samuel Eto'o. Il n'arrive pas à répondre. Parce que c'est trop compliqué ce genre de questions. Vous savez, les amis, l'art d'écouter et de répondre aux gens ou de les poser les questions gênantes, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. On apprend ça à l'école. Et quand je parle de l'école ici, les amis, je parle de l'école de la vie. L'école de la vie est aussi très importante que l'école conventionnelle. Il faut savoir que dans l'école conventionnelle, on apprend aux gens d'être les conformistes. Vous allez travailler, vous allez chercher les diplômes pour aller travailler. Travailler parce que quelqu'un a créé de la recherche. Il cherche des gens qui ne veulent pas leur autonomie, donc qui veulent travailler pour continuer à lui donner de l'argent, à lui enrichir. I think that's how they put it. Mais quand vous êtes un peu anticonformiste, ça dérange. Ça dérange, ça met l'oligarchie sur votre dos. Et les critiques fusent de toutes parts. Et vous savez qu'ils ont les ramifications. L'oligarchie a quelque chose d'incroyable. Il y a des membres de famille, il y a des frères, il y a des tontons, dans la réunion familiale, ils donnent l'argent, ils donnent des trucs. Et parfois, ils achètent les consciences de journalistes, des journaleux, des braqueurs, des brigands qui disent qu'ils sont des blogueurs. Et ils distillent des choses, des mensonges à longueur de journée. Et les gens pensent que c'est la vérité. Mais si vous êtes constant,
Vous êtes dans la vérité. Les amis, vous allez les déconstruire petit à petit, comme c'est le cas avec ce que nous sommes en train de faire. Ça les dérange tellement. Ça les dérange cette façon de démontrer aux yeux du monde qu'ils sont des menteurs, ils sont des petits manipulateurs et des mythos patentés. La plupart, c'est des crétins, les amis. S'ils ne sont pas cancres, ils sont crétins. Il y a même des ignares parmi. Si vous avez échoué dans votre vie, ce n'est pas la responsabilité de ceux qui ont réussi. Vous devez copier le bon exemple pour pouvoir avancer dans votre vie. Il s'appelle Ronaldo Nazário, l'un des meilleurs avant-centres au monde. Il a joué au Real de Madrid, à l'époque des Galactiques. Il a joué au FC Barcelone. Il a joué à l'Inter de Milan. Si vous regardez bien, là, pratiquement le même trajectoire que Samuel Eto'o-Fils. Parce que Samuel Eto'o-Fils a commencé sa carrière au Real de Madrid. Après, il a fait des tours dans d'autres clubs, Mallorca, Leganés et autres. FC Barcelone, Inter de Milan. Il fait partie des rares joueurs qui ont eu successivement un triplé. Donc, cette année triplé, l'année d'après triplé. Ça s'appelle, c'est-à-dire que palmarès en or. Maintenant, pendant que des gens sont en train de l'insulter, ils parlent de cette minorité nocive, affamés, qui réfléchissent avec leur ventre. Nous tous, on a faim. Mais on a décidé d'utiliser notre tête pour réfléchir. Notre medulla oblongata. Que d'utiliser notre ventre pour réfléchir. Quand il y a manque d'électricité, quand il y a ceci, on parle. On parle clairement, les amis. Et on n'est pas là pour take side. Moi, par exemple, non. Si c'est un fait, je parle de cette fait. Mais bon, vous savez, il y a toujours des gens qui vont venir essayer de détourner, de parler de toute autre chose. Je ne suis pas dans la distraction, les amis. Je ne suis pas dans la distraction. En tant qu'anglophone dans ce pays, je sais de quoi je parle. La souffrance, c'est mon dada. La discrimination, la marginalisation, c'est quelque chose que je connais. Je crois que je vais coucher ça dans un livre pour que les gens puissent comprendre de quoi il est question. Donc, vous avez des gens qui sont recrutés pour distraire les gens, pour insulter les autres, hein, pour pousser ceux qui ont réussi, qui ne veulent pas que la corruption continue de gangréner la société, pour pousser les gens à penser qu'ils sont un danger. Ils sont un danger, alors que c'est eux le vrai danger. Samuel Eto'o est insensé par qui? Par Ronaldo Nazário, le Brésilien. Ah oui, il dit ceci, les amis. Let me just quote him. What did Ronaldo say about Samuel Eto'o-Fils? À une époque, le Barça avait Ronaldinho et Eto'o. Nous, c'était l'époque des Galactiques. Et le Classico était des matchs difficiles. Bien sûr, je connaissais le talent de Ronaldinho. Nous avions gagné la Coupe du Monde 2002 ensemble. Mais le joueur du Barça qui m'impressionnait le plus, c'était Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas un Camerounais qui parle, c'est un Brésilien. On a la même trajectoire. Il a joué au Real Madrid, Barcelone et Inter comme moi. J'aime son mental. Il est rapide, technique et efficace. Il pouvait jouer partout sur le terrain. Il faisait des courses verticales pour aller presser et toucher le ballon. Eto'o est un bagarreur. Et si j'avais eu l'opportunité de jouer avec lui, on aura formé un duo bestial en attaque. Il a fait ses déclarations à Football Talk. Voilà la déclaration d'une légende du football concernant Samuel Eto'o-Fils. Que certains blogueurs, certains soi-disant politiciens, alors que c'est les politicards, certains soi-disant journalistes spécialisés dans le football, certains soi-disant écrivains, entre guillemets, c'est pour ça qu'il dit soi-disant, les amis, se forcent à insulter, à vilipender, à noisir tous les jours. Si ces propos datent de longtemps, 2 ans, 1 an ou 2 ans, ce n'est pas grave. Mais ce sont les propos de Ronaldo. J'espère que nos frères qui ont décidé d'enlever leur cerveau ici pour mettre dans leur ventre vont faire l'inverse maintenant pour bien réfléchir. Pendant que le monde avance, pendant que les gens procèdent par la sincérité, la malhonnêteté gagne beaucoup de personnes et ils s'étonnent du fait de leur retardement développemental. I think that's how they say it, right? If I'm not correct, correct me in the comment section. Thank you, friends, for just watching videos on this platform. Hey, if you have time, subscribe. Comment responsibly. Like the videos, share. I love you. Bye-bye.